Futurs soignants, futures soignantes, aujourd'hui dans le Summer Camp Prévision Soignant, on parle de deux sujets. Les effets secondaires et les interactions médicamenteuses. Pour rappel, on est dans la semaine de la pharmacologie et il est important en tant que soignant de comprendre et de gérer les effets secondaires et les interactions médicamenteuses pour assurer la sécurité et le bien-être de nos patients. En premier lieu, les effets secondaires. Ce sont les réactions indésirables qui surviennent lors de l'administration d'un médicament à court, moyen, long terme. C'est pour cela, pour contrer les effets secondaires, qu'on réalise une surveillance accrue de nos patients, qu'on soit aide-soignant, infirmier, auxiliaire de puériculture, etc. Quelques effets secondaires courants que je peux vous donner dans les classes de médicaments qu'on a pu voir les jours précédents. Sur les analgésiques, très souvent, on rencontre des patients qui ont des nausées, des somnolences et de la constipation. Ça, ce sont les effets secondaires très très courants. Pour les antibiotiques, très souvent, il s'agit de réactions allergiques ou bien de troubles gastro-intestinaux. Et pour les anti-inflammatoires, là, on retrouve souvent des ulcères gastriques et beaucoup de rétention d'eau. Vous voyez, tous ces effets indésirables, tous ces effets secondaires courants doivent être connus. Pourquoi ? Pour qu'on puisse agir rapidement, les détecter et intervenir efficacement pour les contrer. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une vigilance et une observation clinique continue. On a une certaine liste de signes et de symptômes à surveiller pour détecter les effets secondaires. Un changement dans l'état de conscience du patient, des éruptions cutanées, des troubles digestifs ou bien tout autre trouble que vous pouvez constater chez le patient ou bien que le patient peut lui-même vous remonter puisque bien évidemment il peut ressentir lui-même les effets secondaires et vous appeler à ce moment-là. Bien évidemment, vous questionnez le patient lors de vos tours de surveillance. Deuxième sujet du jour, les interactions médicamenteuses. Il s'agit là des modifications de l'effet d'un médicament par la présence d'un autre. Donc ça se produit dès lors que l'on a l'administration de deux médicaments. On a plusieurs types d'interactions médicamenteuses. Les interactions pharmacodynamiques, c'est-à-dire que deux médicaments qui ont des effets opposés ou similaires. On a des interactions pharmacocinétiques, la modification de l'absorption ou de la distribution, du métabolisme ou des excrétions d'un médicament par un autre. Les exemples assez courants, c'est la warfarine et les antibiotiques. On a une augmentation du risque de saignement significatif. Pour un autre exemple, on a aussi les inhibiteurs de la pompe à protons et des antifongiques. Dans ce cas-là, on a une réduction certaine de l'absorption des antifongiques. Donc on réduit l'effet de celui-ci. Alors comment identifier et gérer les interactions ? Une méthode relativement simple et rapide, c'est d'utiliser des logiciels et des bases de données sur les interactions médicamenteuses. On peut également consulter les pharmaciens ou utiliser des ressources en ligne fiables. On retrouve notamment le Vidal que moi j'utilise assez souvent. Alors après, pour gérer les interactions médicamenteuses, on peut soit ajuster les doses, modifier les horaires de prise, surveiller les effets que l'on peut connaître, etc. Alors pour ça, je voulais te donner un cas concret avec un patient qui prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des anticoagulants en même temps. Donc le risque, c'est quoi ? C'est que les AINS peuvent augmenter le risque de saignement lorsqu'ils sont utilisés avec des anticoagulants. Alors, je vous ai pris un cas bateau. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour faire face à cette interaction médicamenteuse ? Le premier, on continue le traitement et on fait une surveillance rigoureuse. On suit de près les signes de saignement comme
les ecchymoses, les saignements de nez, les saignements dans les selles, dans l'urine, etc. Deuxième solution, vous ajustez les doses avec le médecin, notamment pour ajuster la dose d'anticoagulants si nécessaire, si possible. Et la troisième alternative, les alternatives les plus sûres, vous utilisez le paracétamol, l'acétaminophène, pour soulager les douleurs sans augmenter le risque de saignement plutôt que les AINS, ou alors vous utilisez les coxib, les inhibiteurs sélectifs de la COX-2, comme il a un risque moindre de provoquer des saignements gastro-intestinaux par rapport à un AINS traditionnel. Donc voilà, tout simplement, vous changez le médicament. Donc vous pouvez voir ça avec le médecin également si lui n'a pas détecté cette interaction médicamenteuse ou si vous avez plusieurs prescriptions qui viennent en addition. Attention potentiellement au traitement que prenait le patient auparavant. Donc voilà, il est important de connaître et de reconnaître des effets secondaires déjà après la prise d'un médicament. Également avoir en tant que soignant une vigilance constante des interactions médicamenteuses. Donc voilà, je vous encourage à la fois à rester informé, notamment avec les ressources disponibles. Bon, le Vidal, je pense que c'est la Bible des médicaments pour ma part, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Et à se former continuellement sur les médicaments, les nouvelles avancées, les nouveaux médicaments et également leur interaction entre eux. Voilà pour ces bonnes bases à avoir sur les effets secondaires et les interactions médicamenteuses. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de ce Summer Camp. C'était Geoffrey. Ciao, ciao.